Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Cancer pour votre période du 21 au 30 septembre 2025. Allez, on va regarder quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Alors, nous allons voir ce que vous avez. Le jaguar noir. Ici, on me dit que vous avez besoin d'observer. Vous avez assez de puissance et de force en vous. Il y a quelque chose de magnétique dans cette carte, je trouve. Vous êtes en recherche de fluidité, de comprendre. Ouais. Il y a un besoin de compréhension. Et vous avez sûrement plein de choses à dire. Ou tout simplement, on arrive à détecter, ou vous arrivez à détecter par rapport à l'expression aux autres. Il y a peut-être une forme aussi de dualité chez vous. Vous êtes une personne empathique, très sensible. Ok. On va aller regarder dans votre sphère professionnelle, ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, on y va. On va prendre, la première carte sera votre état d'esprit de la période. Vous êtes actuellement en pleine recherche, vous avez une confiance en vous. Il y a aussi dans cette carte une gratitude par rapport à votre vie professionnelle. Vous vous sentez bien, les choses sont très fluides, vous avez un esprit très clair, mais vous vous dirigez vers ce que vous souhaitez aboutir. Vous avez beaucoup d'intuition. Allez, ici on va regarder vos atouts. Alors vos atouts, c'est de vous ouvrir aux autres. Pour certains, on pourrait préciser que vous avez des choses à dire énormément parce que j'ai la voix qui se bloque. Et peut-être que vous travaillez ou que vous avez envie de travailler via les réseaux sociaux. Ici, on va regarder le conseil qui vous est donné. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de sortir d'une certaine insatisfaction. Vous êtes peut-être trop focalisé sur votre passé, sur les choses qui se sont passées. Et là, on vous dit de sortir de cette nostalgie. On voit que vous êtes déçu. Vous fournissez beaucoup d'efforts dans votre activité et c'est peut-être pas reconnu à la hauteur de ce que vous désirez. Et là, ça vous met dans des énergies assez basses. Ok. Donc, faut vous libérer là. Faut sortir des regrets, de cette insatisfaction. Parce que vous avez beaucoup souffert. Faut rester dans cette énergie que vous êtes là, durant cette période. De reprendre confiance en vous. De garder espoir. On va regarder ce qui pourrait venir vous aider, le soutien. Et bien, on vous dit que vous avez tout en vous pour vous permettre de réussir professionnellement. Vous avez acquis les compétences, les maîtrises. À vous de les mettre en valeur. Peut-être via les réseaux sociaux. Ne vous cachez plus. Voilà, montrez-vous que vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous aussi. Parce que vous pouvez vous matérialiser ce que vous souhaitez et puis vous accomplir. Vous débordez de créativité. Je pense que vous commencez à prendre conscience que vous avez un potentiel. Mais vous êtes encore un peu focus sur des erreurs que vous avez peut-être faites. Mais là, on vous dit justement, c'est bon, c'est fini, il faut passer à autre chose et que vous pouvez vous permettre. Ok. L'évolution.
donc. 4 arcanes majeures. Et il y a beaucoup de signes que j'ai fait là. Vous avez tous des arcanes. Donc, c'est une période là qui va être très propice aussi pour beaucoup d'entre vous. Alors, l'évolution. Nous avons l'ermite. Je pense que vous êtes dans une recherche et on vous demande peut-être de demander de l'aide. Parce que ici, vous avez envie, comment je pourrais dire, de compréhension. Vous avez peut-être envie aussi d'avoir une activité en indépendance. Mais vous avez acquis beaucoup de sagesse. Ici, actuellement, on vous demande aussi peut-être de faire une introspection, de sortir de ses regrets. Vous y allez à votre rythme. C'est peut-être fastidieux, lent, mais vous le faites. Vous allez dépasser les difficultés. Parce que vous êtes déterminé. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Le roi de coupe. Déjà, vous avez une certaine stabilité avec ce roi. Parce que déjà, vous avez une maîtrise de vos émotions. On l'a de toute manière. Vous êtes quelqu'un d'aidant. Vous aimez porter secours aux autres aussi. Vous êtes quelqu'un vraiment de bienveillant. On fait tous des erreurs. Mais ici, c'est pas grave. Même si vous avez fait ces erreurs, vous l'avez fait avec le cœur pour apporter votre aide. Et là, on me dit de rester authentique, celle que vous êtes aujourd'hui comme personne. Ici, il y a cette stabilité. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Parce que vous êtes peut-être ici pour aider certaines personnes. Peut-être que vous êtes attiré par les métiers d'aide à la personne. Mais ouais, vous vous dirigez vers une stabilité émotionnelle. Et nous avons tempérance. Tempérance dit que vous retrouvez un équilibre émotionnel aussi. Il y a beaucoup plus de fluidité. Vous êtes aussi quelqu'un de très patient, de très patiente. Il y a beaucoup de douceur dans ce tirage. Vous faites les choses à votre rythme, mais vous le faites. Croyez en vous. Croyez à votre succès. De toute manière, c'est vers ça que vous vous dirigez. Ouais. Ce que vous cherchez, c'est un mieux-être. Vous avez aussi cette faculté de vous adapter. Parce que émotionnellement, vous savez maîtriser à quel moment vous pouvez faire face par rapport à certaines personnes. Ok. On va aller regarder dans notre sphère sentimentale et relationnelle, dans ce qui touche les amours. Alors, qu'avons-nous pour les cancers? Alors, on va faire exactement le même tirage. Alors, votre esprit, actuellement, pendant cette période, que vous aurez pendant cette période, excusez-moi. Bon, on voit que vous êtes peut-être un peu affaibli en ce moment par des relations qui sont un peu négatives autour de vous, qui vous épuisent. Mais on vous demande justement de laisser ça de côté. Et je pense que vous en avez conscience, qu'on vous épuise.
Ça peut être un partenaire, ça peut être familial, professionnel aussi. Ok. Qu'est-ce qui vient influencer? Ah, vous sentez peut-être qu'il y a un rival dans votre sphère sentimentale. Ici, on pourrait parler d'un homme, mais ça peut être aussi l'énergie d'une femme, un côté plus masculin. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La dynamique. De rester fidèle à vos sentiments, à votre partenaire. Peut-être que c'est vous qui avez ce sentiment de jalousie. Vous pensez peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de prendre votre place. Et ouais, ça vous apporte peut-être cette envie de passer à l'action, de dire les choses. Mais et c'est ça qui vous ronge en fait. Et là, on vous dit de rester dans cet amour authentique. Qui est à vos yeux dans vos valeurs. Il y a du respect. Ok. Et pourquoi il y a ce blocage? Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Vous vous questionnez énormément. C'est parce que vous êtes dans des basses énergies. Hein. Évidemment, quand vous nourrissez le doute s'installe. Et puis, il y a toujours une petite voix qui viendra vous dire « Ouais, ben non, faut pas que tu penses ça, il va t'arriver ça. » Non, il faut sortir de ça. Il faut croire en l'amour que vous avez pour votre partenaire. Sortir de ce qui n'est pas clair pour vous. Ok. C'est quoi qui perturbe? Ah, vous vous sentez perdu dans cette histoire. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez, vous sentez bien avec cette personne, mais quelque part, vous ne voyez pas de porte de sortie ou d'évolution. Il y a quelque chose peut-être qui stagne. Et ça commence à vous peser. C'est pour ça que vous vous posez énormément de questions. Et puis les doutes emmènent des choses beaucoup plus négatives. Allez, on va regarder qu'est-ce qui pourrait éclairer cette situation. Eh bien, dis donc, une femme rivale. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous se trouvent dans une situation triangulaire où il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. Mais là, il y a quelque chose qu'il va falloir éclaircir dans votre relation. Je vais en prendre une autre parce que là, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ah, vous avez peur que cette histoire vous emmène à rien. Et donc, du coup, vous avez envie de passer à autre chose. Même si vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et pour l'instant, vous préférez vous protéger. C'est pour ça qu'il faut que vous gardiez cette énergie que vous avez là. De puissance, de voir les choses très clairement. Là, vous avez un travail à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Ça fait trop longtemps que vous attendez. Donc, vous avez envie de passer à autre chose. Vous vous sentez peut-être plus à votre place dans cette relation. Peut-être que certains et certaines sont sous emprise par rapport à leur partenaire. Vous essayez de vous protéger. Ok, je vais en prendre une autre. Ah ouais. Il y a des addictions, c'est ce qui vient perturber votre relation. Votre partenaire a des addictions, il boit peut-être des substances, il y a quelque chose ici qui n'est pas... voilà. C'est ce qui vous amène dans ces énergies très basses, quoi.
et vous sentez que c'est vraiment pour vous une relation toxique et vous voulez en mettre un terme. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais pour moi, vous êtes dans cette dynamique, vous vous protégez pour sortir de cette relation qui est sûrement néfaste pour quelques-uns d'entre vous. Et vous le voyez très clairement. C'est pour ça que vous êtes actuellement dans cette énergie de voir les choses, vous gardez beaucoup pour vous, mais là, il y a peut-être un besoin d'en parler. Les sentiments sont sûrement sincères, mais bon, évidemment que quand on est sous influence, que ce soit alcool ou autre, voilà quoi. Donc à vous de faire vos choix. De toute manière, on voit que vous prenez le temps, vous êtes protégé avec les années, et vous voyez très bien que de toute manière, cette relation est un peu bloquée. Qu'il y a déjà beaucoup de temps, où il y avait peut-être aussi beaucoup pardonné. Et je pense que là, vous en pouvez plus. On a quoi en deck? Ouais, pourtant il y a beaucoup de liens entre vous. Mais malheureusement, des fois, ça suffit pas. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Ouais, c'est un peu lourd pour vous, hein, les cancers relationnellement, là. Mais ça peut être en amour ou par rapport à des liens familiaux. Ça peut être en lien avec des enfants. Voilà, vous adaptez. Ce n'est pas que dans votre vie sentimentale. Si le tirage ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous les messages. Voilà. Ok. Je vais clôturer avec un petit message, un petit conseil. Ah, il est déjà là. Alors, ma créativité est une force curative. Elle transforme ma vie et celle des autres. C'est peut-être en lien quand je vous disais que il y a beaucoup de créativité et que vous êtes peut-être attiré par un métier, l'aide à la personne. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.